Tête à Tête, le podcast qui part à la rencontre des experts de l'Abery Fine Foods. Soyez les bienvenus dans En Tête à Tête, une collection de podcasts qui vous est proposée par l'Abery Fine Foods. Nous allons vous emmener en immersion à la découverte des métiers qui composent le groupe, des professions qui exigent savoir-faire, expertise, entraide et créativité. Pour cela, nous vous proposons des regards croisés entre deux collaborateurs, amenés à évoluer ensemble sans forcément se côtoyer au quotidien. L'occasion également de mettre en lumière les coulisses de l'Abery Fine Foods, comme le quotidien et les missions de ses nombreux employés qui allient ainsi sens du partage, plaisir et responsabilité, le tout avec un objectif commun, satisfaire le client. Pour ce nouvel épisode, nous vous emmenons à Nantes et ses alentours. Et comme vous l'entendez, nous quittons quelque peu les sites de production puisque c'est sur le terrain que nous avons décidé de voir comment les équipes travaillent. Nous allons donc suivre deux collaboratrices qui œuvrent à la mise en avant des produits des bureaux au rayon de la grande distribution. Pauline Virchalec, je suis chef de produit senior dans le service marketing. Je travaille sur la marque Delpierre et les marques de distributeurs vendues au rayon Marais Libre Service et plus spécifiquement les crevettes. Ophélie Dion. Moi, je suis responsable de secteur depuis 2 ans sur Nantes-Saint-Nazaire. Et c'est d'abord Ophélie que nous rejoignons. Rendez-vous était donné au centre-ville de Nantes pour qu'elle nous embarque avec elle dans son espace de travail mobile donc. Tu dois en faire des kilomètres dans cette voiture à bord de laquelle on se trouve. C'est un peu ton bureau, c'est ça ? Exactement. On fait quand même pas mal de routes toute la journée. Et pour aller voir qui ou quoi, en quoi ça consiste finalement que ton métier de terrain ? Et nous, c'est beaucoup aller voir les magasins du coup. Et puis après, échanger avec nos clients, nos différents clients, parce qu'on a plusieurs clients par magasin. Donc on voit pas mal de monde aussi toute la journée et plusieurs enseignes. C'est vivant et c'est très varié, j'imagine. Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre finalement ? Non, pas du tout. Ça va dépendre des journées, ça va dépendre des périodes, ça va dépendre aussi de ce qu'on a à faire sur le terrain. En ce moment, par exemple, on va les engagements marées qui vont commencer pour Noël. Il y a des moments où justement c'est Noël, donc on installe. Il y a des moments où c'est un peu plus calme, donc c'est plus de la prise de rendez-vous en bureau pour vendre un peu notre fonds de rayon et puis faire le bilan sur les actions qu'on a pu mener en magasin. Donc c'est assez varié. Ouais. C'est ce qui me plaît dans ce travail, c'est qu'on fait jamais la même chose. Donc en ce début de période intense avant le rush, on va dire, des fêtes de fin d'année, ton métier, tu dirais qu'il se transforme un peu, il change, il évolue ? Ouais, c'est pas du tout la même chose. Là, on va faire beaucoup de mise en avant, on va aller installer tout ce qu'on a revendu en fait tout au long de l'année, parce que les engagements commencent à partir de mai. Donc tout ce qu'on a revendu depuis le mois de mai en saumon, en tartinable, en foie gras, à la marée, et c'est maintenant qu'on va le voir prendre vie un peu, prendre forme en magasin. Alors où est-ce qu'on arrive ici, Ophélie ? Alors ici on arrive à Saint-Aignan. Et donc là on va entrer dans le terrain de jeu de ta collègue Pauline. Exactement, si on trouve une place. Ça va ? Bonjour. Bonjour. Ça va ? Tu vas bien ? Alors Pauline, c'est ici donc ton espace de travail au quotidien ? Oui, tout à fait. En fait, on est sur le site de l'usine de Saint-Aignan, donc qui est l'usine qui fabrique toutes les crevettes pour le groupe, marque Delpierre, marque de distributeur, pour l'international, etc. Ici, c'est le bureau du marketing. Et bonjour. Avec écrit sur la porte « Welcome Dream Team Océan » quand même. Voilà, on est toutes dans l'entité Océan. Et du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est notamment ça. C'est des affiches qu'on développe côté marketing, qui sont ensuite distribuées à la force de vente pour les aider à mettre en avant nos produits, qui ressortent et qui émergent en rayon. Donc là, typiquement, récemment, on a sorti 2 innovations. Les crevettes à cuisiner et les pavés de vieux noir. Donc c'est quelque chose qui, Ophélie, pour toi est utile et qui prend vie ici en fait. Ouais, exactement. En fait, ça nous permet de nous démarquer aussi et de montrer qu'on a des nouveautés, qu'on a des nouveaux produits. Et notamment avec les crevettes, ça permet aussi de montrer toute la gamme. Donc c'est hyper intéressant.
Les clients aiment beaucoup. Et donc c'est ici, dans ces bureaux, qu'elles sont fabriquées alors ces affiches? Tout à Par fait. ces petites mains qui sont derrière nous. Petites mains derrière les ordinateurs qui œuvrent au quotidien pour mettre en avant les produits. Ouais, c'est ça, exactement. Alors justement, comment est-ce que vous réfléchissez et préparez tout ça? Alors là, justement, pour cette vague d'innovation, on avait vraiment l'envie de faire en sorte que nos produits soient très visible, notamment parce que la crevette, c'est un pack qui est assez petit. Et donc, on a fait un petit groupe de travail avec des personnes du terrain, donc comme Ophélie et d'autres collègues à elle, où on leur a dit, voilà, nous, notre objectif, c'est ça, c'est d'être vu. De quoi vous avez besoin demain pour être vu à la Marée Libre Service? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Donc, on a développé des affiches, on a développé de la vitrophanie, donc des petits éléments à coller sur les vitrines, des bons de réduction, des affiches qui sont mises directement dans les colis pour aussi, dans les colis d'autres produits pour que les gens puissent découvrir et penser à nous en fait. Et alors si on prend comme exemple les affiches qui sont donc sous nos yeux que tu nous décrivais, quel était le cahier des charges? Bon, déjà on voulait que ça transpire un peu de la marque Delpierre, donc le logo, avec la marque Delpierre, donc on se dit poissonnier inspirant, engagé. Donc l'inspiration elle vient typiquement parce qu'on a mis des visuels produits assez importants. Donc l'idée c'est que ce soit gourmand, que ça donne envie aux consommateurs d'acheter. On a mis en avant les packaging, on les a retravaillés pour garder uniquement les mentions principales, qui nous semblent les plus importantes pour un consommateur. Typiquement sur la crevette, on a mis en gros le logo ASC, préparé en France aussi, qui est super important pour les consos. ASC, c'est agriculture responsable, c'est ça? Aquaculture responsable. Ouais, tout à fait. Et là, je lis sur l'autre, sur le lieu noir, pêche durable, MSC. Donc, entre l'aquaculture responsable et la pêche durable, la responsabilité sociétale, comme on dit, la RSE, elle est importante chez vous aussi? Oui, tout à fait. Elle est très importante dans le groupe et elle est aussi super importante sur la marque Delpierre puisque ça fait vraiment partie de notre ADN. On fait en sorte d'avoir des matières premières qui soient labellisées. On essaye aussi d'être un peu précurseur et pionnier. Par exemple, on fait aussi du saumon fumé sur la marque Delpierre. On a été les premiers à lancer le sans antibiotiques. Comment est-ce que c'est perçu dans ton métier à toi finalement que ces affiches? Les clients, comment est-ce qu'ils perçoivent ça? Ils adorent, parce que eux, ça leur permet d'animer un peu leur rayon aussi. Ça permet d'avoir un impact visuel et que le client se dirige après vers le produit. Donc c'est super intéressant. Et puis ça amène un peu de vie, parce que c'est vrai que la Marée, c'est quand même un rayon qui est pas beaucoup suivi par des forces de vente. Donc finalement, ça amène un peu de vie dans leur rayon et ils sont plutôt contents. J'ai vu sur les murs que tu avais mis un truc où tu as rentré plein de codes là, et t'avais mis... à Pain-Bœuf, juste à côté trop bien. Ouais. Bon, Pauline, bienvenue dans le bureau d'Ophélie. Merci, très spacieux. Où est-ce qu'on va, Ophélie? On va chez un de mes clients à Rezé. Qui est donc un de tes clients privilégiés, on peut dire ça comme ça ou... Ouais, on travaille plutôt bien avec eux et on a négocié des belles choses, là, notamment pour Noël. Les chiffres sont plutôt pas mal. En fait, on a fait un recadrage dans le rayon il y a l'année dernière et du coup, en faisant un bilan sur ces chiffres, on s'est rendu compte qu'il avait doublé ses volumes grâce au rack notamment et puis à l'intégration des produits Atelier Blini qui lui manquaient. Donc plutôt un client très content. Quel parcours vous avez toutes les deux avant d'avoir les fonctions que vous occupez aujourd'hui? D'abord toi, Ophélie. Alors moi j'ai un BTS MUC et j'ai fait MUC, ça veut dire Management des unités commerciales. J'ai fait ça pendant 2 ans en alternance, donc j'étais en poissonnerie. Et ensuite, je suis passée adjointe, je suis retournée en poissonnerie pendant 1 an. Et puis après, je suis arrivée en tant que promotrice chez l'Abéry Delpierre. Ah, donc t'es passée par la grande distribution de l'intérieur. Exactement. Alors surtout sur les rayons poissonnerie du coup. Et aussi sur le DPH et le textile. Donc assez complet. Et plusieurs enseignes aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, on comprend aussi un peu comment fonctionnent les enseignes, parce qu'elles ne fonctionnent pas toutes pareilles. Et qu'est-ce qui t'a amené dans ce groupe l'Abéry? Je connaissais les produits, parce que du coup, j'étais en Marée, donc je connaissais les produits Delpierre. Et c'est une marque qui me plaisait, parce que c'était quand même quelque chose de connu en Marée. Et donc du coup, j'ai postulé après le Covid. Je me suis dit, c'est bon, je me lance. Et puis je suis arrivée là et j'ai plus envie de partir maintenant, je reste là. Pareil, même question, ton parcours avant d'arriver ici? Alors moi, j'ai fait une école d'ingénieur agro.
parce que j'étais passionnée par tout l'univers food, donc j'avais vraiment cette volonté de bosser dans l'agroalimentaire. Je me disais mais c'est incroyable qu'il y ait des gens qui imaginent les produits de demain. Et j'ai commencé sur le terrain, donc je faisais le même métier qu'Ophélie il y a quelques années pour une autre marque. Et justement, d'acquérir cette vision terrain, ça m'a permis aujourd'hui de comprendre un peu mieux ce qui se passe derrière en rayon et pouvoir aussi autant que possible développer les bons outils quand la force de vente parle à des clients, qu'est-ce que les clients attendent, de quoi ils ont besoin pour revendre, etc. Et ensuite j'ai fait plusieurs postes de chef de produit dans différentes entreprises et là ça va faire 3 ans que je suis chez La Berry Fine Foods et là ça fait depuis un peu plus d'1 an sur la marée libre service sur les crevettes. Et animé. Il y a des affiches. Oh, sur nos produits. Pas mal, hein. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors là, c'est une offre en ce moment. Donc le magasin là, a choisi d'en mettre un petit peu en TG, donc en tête de gondole, pour que les clients puissent le voir directement quand ils passent sur le rayon. Et on te voyait plutôt contente, Pauline, de voir ces affiches, non ? Ouais, c'est top parce que déjà on voit que c'est le magasin qui a voulu mettre bien en avant la promotion. Donc plus c'est visible, plus ça déclenche des ventes. Donc voilà, et puis ça fait toujours plaisir de voir les produits. Juste avant on était à l'usine, maintenant on est en magasin, on voit un peu le point final avant d'être dans l'assiette. Donc c'est cool. Quel regard vous portez l'une sur l'autre, sur le métier de l'autre ? Son métier, il est hyper important parce que c'est vraiment le dernier maillon qui est essentiel pour nos produits en magasin. En fait, côté market, R&D, production, on aura beau développer tout ce qu'on veut. Derrière, en fait, l'action de la force de vente, elle se voit au quotidien. Moi, c'est pour ça que j'adore être en contact avec la force de vente parce que sans eux, je pense qu'on n'irait pas très loin. J'imagine que ça se rejoint beaucoup de ta vision à toi. C'est-à-dire que vous êtes collectivement impliqués aussi et embarqués dans la même aventure, quoi. Exactement. En fait, elle, ce qu'elle va faire aussi en amont, ça va nous permettre, nous, de nous soulager aussi dans notre travail. Les inos qui ressortent et tout ça, enfin, en fait, tout ce travail pour faire vivre nos rayons, en fait, qui est hyper importante et que après nous on puisse mettre en place. Mais c'est vrai que leur travail de chercheur, de tête penseuse, elle est faite avant et c'est hyper important pour nous. L'emplacement de tous ces produits, Ophélie, il est discuté quand tu vas dans les magasins ? Alors, soit il est discuté entre nous, soit ici c'est logique d'implantation de l'enseigne. Donc c'est pour ça qu'on a tout ce qui va être les crevettes regroupées ensemble, l'apéro, les plats cuisinés. Après, quand c'est en TG ou des choses comme ça, c'est plus là où on va justement en discuter avec nos clients pour mettre le produit en avant. Au niveau du groupe, on est aussi faiseur de marques de distributeurs. Donc on a des produits qui sont sur lesquels est apposée notre marque, par exemple la marque Delpierre, mais on produit aussi des produits pour les marques de distributeurs. Donc suivant l'enseigne dans laquelle on sera, on les produit également. C'est la stratégie du groupe d'être présent à la fois sur des marques et des marques de distributeurs. De mon côté, la réflexion, ça va être de se dire comment est-ce que je distingue un produit à marque d'un produit marque de distributeur. Mais alors c'est une force d'avoir la MDD qui est aussi produite par le groupe ? Oui, quand elle est produite par le groupe, c'est très bien parce que du coup c'est complémentaire. Après, quand elle n'est pas produite par le groupe, faut essayer de mettre nos produits plus en avant pour justement faire un peu oublier la MDD. J'ai vraiment le sentiment que vous êtes profondément convaincu de la qualité de vos produits. Alors c'est pas qu'une conviction, on a des preuves aussi. On teste régulièrement nos produits dans des panels de consommateurs, donc auprès d'une centaine de consommateurs, et nos produits ressortent très régulièrement dans les meilleures qualités de produits, surtout ce qui est crevettes élaborées, donc c'est crevettes décortiquées. On est leader, on a 38% de part de marché, on a la première marque nationale, donc on se doit en tant que leader d'avoir une qualité qui est irréprochable. Le meilleur argument marketing, c'est aussi d'être séduit soi-même, non ? On est hyper content de consommer les produits du groupe. On a parfois dans l'année, le groupe nous permet d'avoir accès à des produits soit de l'entité, soit des autres entités, donc des produits apéritifs, du foie gras, etc. Et à chaque fois, on se bouscule pour commander les produits parce qu'on est tous hyper contents de recevoir les produits du groupe qui sont des produits super bons et qu'on est content de faire goûter à nos familles pour Noël, etc. Cette notion de plaisir et cette conviction dont parle Pauline, Ophélie, du coup, elle te sert autant d'arguments personnels que d'arguments dans la force de vente.
Exactement. Bon, après, comme elle le disait, on est leader sur nos marchés, c'est pas pour rien, c'est que on est convaincus, nous, et nos clients le sont, et les consos le sont aussi, donc c'est hyper important. Et puis oui, comme elle disait, quand on a nos produits qu'on peut goûter, quand on va en salon et qu'on revient avec des produits, on est toujours content, on peut toujours faire partager autour de nous, et tout le monde est content. C'est des bons produits, et voilà, la qualité est là, et c'est hyper important. Est-ce que tu joues aussi la carte de ce qui se passe en amont, c'est-à-dire sur les lignes de production, sur l'humain qu'il y a derrière tout ça? Alors on le fait, notamment il y a les nouvelles crevettes qui sont sorties il n'y a pas très longtemps sur de la dégustation, et c'est justement sur ça qu'on va pouvoir dire à nos clients le processus de fabrication, ce qui va interpeller le client. Il va connaître l'histoire aussi du produit, et du coup ça va l'intéresser parce que il va savoir ce qu'il vend et il va savoir ce qu'il a entre les mains. Donc elle a des arguments marketing aussi entre les mains. Elle les a bien travaillés, c'est bon. Nos compétences et notre savoir-faire, ça aussi, je pense que c'est des discours qui ont du sens pour les clients, pour les consommateurs. Quand on explique comment sont faits les produits, ça permet aussi, quand on parle à des poissonniers, qui se projettent aussi un peu plus. Oui, puis on a l'avantage en plus là sur les crevettes d'avoir le site qui est juste à côté. On est à 5 km, donc du coup c'est un avantage pour nous de dire que le produit est fait à côté, dans la plus grosse usine de crevettes. Récemment, cette espèce de maintenant ils sont devenus un peu colorés pour justement le but c'est de bien les différencier. Bon, au contact direct des consommateurs, alors ça fait partie aussi de vos métiers? En tout cas, vous les avez toujours en tête, ces consommateurs, on l'aura compris. Oui, nous, côté marketing, on aime beaucoup être en échange avec le consommateur parce que c'est de là que germent aussi toutes nos idées, et la compréhension du consommateur est hyper importante. Et là, typiquement, on avait une consommatrice qui était habituée à prendre sa recette fétiche, sa recette qui a changé de packaging récemment. Donc finalement, elle nous a dit qu'elle le trouvait pas. Donc on était contente de l'accompagner pour trouver sa recette, et au final, elle est repartie avec les 2 produits. C'est le plus important, parce que même si notre chef de rayon croit en produit mais que les clients n'achètent pas, ça marchera pas. Donc oui, les consommateurs, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous, et c'est ce qui reflète les achats dans les magasins. Donc que cette dame ait choisi vos produits, c'est gagné alors. Exactement. C'est parfait. Bon, parfait. Pauline, Ophélie, merci de nous avoir fait découvrir votre quotidien, vos métiers qui sont entre bureau et terrain, on l'aura compris. Merci beaucoup à toutes les deux. Avec plaisir. Et c'est ainsi que se termine cet épisode. Un immense merci à Ophélie et Pauline, ainsi qu'à toutes les équipes d'Elpierre de Saint-Aignan de nous avoir reçus. N'hésitez pas à partager ce podcast et rendez-vous très vite pour un prochain En Tête à Tête. En Tête à Tête, le podcast qui part à la rencontre des experts de l'Abery Fine Foods.